L'inflation peut être aussi l'expression de déséquilibre des marchés, autrement dit, l'expression d'un mauvais fonctionnement sur les marchés. Alors, on a d'abord l'inflation par demande, c'est l'excès de demande par rapport à l'offre de biens sur un grand nombre de marchés. Excès de demande par rapport à l'offre. Ça veut dire déséquilibre entre l'offre et la demande. On sait très bien que quand l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Donc, ce déséquilibre, il va être établi par précisément l'augmentation des prix. Donc là, l'inflation est un moyen de rééquilibrer l'égalité entre l'offre et la demande. La demande globale est supérieure à l'offre globale. Hein, c'est la théorie, c'est Keynes qui nous parle de cette manière-là. Mais cette demande globale doit engendrer une augmentation de la masse monétaire pour créer de l'inflation. Attention, on commence à rentrer dans les détails un petit peu techniques. Est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si les consommateurs veulent plus de produits que les offreurs ne peuvent leur en fournir, ça ne va pas forcément créer de l'inflation. Ça ne créera pas d'inflation, notamment si cette demande supplémentaire, eh bien, elle va être financée non pas par le crédit, non pas par la création monétaire, mais par l'épargne. Si c'est financé par l'épargne, ça pose aucun problème. Si c'est financé par la création monétaire, comme on dit ex nihilo, eh bien, on a bien une augmentation de la quantité de monnaie, alors qu'on n'a pas une augmentation de la quantité de biens. Et c'est tout à fait l'analyse de l'inflation que nous proposait Milton Friedman et que je vous ai décrit il y a 2 secondes. Donc, c'est pas dans tous les cas, si vous voulez, que une demande excédentaire peut créer de l'inflation. Ça dépend comment cette demande va être financée.